Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Guides vous parlent. Ce podcast est pour les travailleurs de lumière, les leaders et pour toutes les personnes qui ont envie d'intégrer un peu plus de spiritualité dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle. Le monde est en train de changer et les guides sont là pour nous accompagner et nous aider à la création de ce nouveau monde. Je suis Valérie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle canalisation. Alors là, je demande à mes guides s'ils ont un message à nous transmettre, quelque chose d'important que nous devrions savoir ou dont nous devrions avoir conscience maintenant. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ils me parlent de dormir. Alors, je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais pourquoi pas, en effet ? Alors, que me disent-ils par rapport à cela ? Dormir. Donc, ils me disent que nous avons besoin de dormir plus. Nous avons besoin de récupérer. Et notre corps et notre cerveau, mais également notre mental. Donc tout ça a vraiment besoin de se reposer et d'avoir du temps pour récupérer. Donc ils me disent que nous sommes soumis à un stress très important en ce moment, qu'il y a plusieurs... il n'y a pas un stress, il y a des stress parce qu'il y a des sources différentes, que ce soit au niveau de l'actualité internationale, que ce soit au niveau de ce que l'on vit personnellement dans notre vie du quotidien. Il me montre essentiellement le travail, le monde du travail. Mais il me montre également toutes les énergies qui sont extrêmement fortes en ce moment, l'énergie de la Terre qui pulse, c'est le mot qu'ils me disent, ça pulse beaucoup, ça s'emballe un peu, le soleil également, et bref, on est un peu au milieu de tout ça, et on est comme un peu, si vous voulez, un tampon entre deux objets, et on s'en prend un petit peu, on est un petit peu bombardé de tous les côtés. D'où la nécessité de dormir. Alors déjà, il parle de dormir plus longtemps. Alors là, je vous avoue que là, ils me font plaisir parce que je suis d'accord avec eux. Et parce que, en fait, on a sacrifié le sommeil au profit d'autres choses, d'autres activités. Il faut toujours être, on est dans une dynamique de toujours être actif. Si on n'est pas au travail, on est au sport ou dans une autre activité, ou on est en voiture, ou après on est devant la télé, ou l'ordinateur, ou le téléphone, enfin peu importe l'écran. Et donc il n'y a pas de moment de pause
mais dans le sens de pause pour récupérer, se régénérer. Et là, nos corps physiques nous disent que nos corps physiques ont vraiment besoin d'un moment plus long pour se ressourcer. Donc de se coucher plus tôt et de dormir le temps qu'il nous faut, en fait. Alors je leur dis, oui, mais c'est très bien quand on a un travail et quand le réveil sonne. Du coup, on ne peut pas dormir plus longtemps, en tout cas plus tard. Et ils me disent, non, certes, ils le comprennent, mais du coup, ils disent se coucher plus tôt. Car si en ce moment, en fait, on a besoin de plus d'heures de sommeil en ce moment. Donc il m'explique que si vous avez besoin de 7 heures de sommeil, eh bien là, essayez 8 heures, 8 heures et demie de sommeil. Si vous avez besoin de 8 heures de sommeil, essayez 9, 9 et demi. En ce moment, on a besoin de dormir plus longtemps, donc de se coucher plus tôt. Je ne sais pas pourquoi il me montre le cerveau. Alors je leur demande. Que le cerveau en fait a besoin de ces temps-là pour, comment dire, se reconstituer, c'est le mot qu'ils emploient, se reconstituer. Ils me disent que là, on est aussi à une période un peu charnière, où on va bientôt arriver à une période charnière, en tout cas, parce qu'on me montre, si vous voulez, comme un croisement, comme si à 100 mètres devant moi, vous voyez, je voyais un carrefour. C'est l'image qu'il m'envoie. Alors, pourquoi il me montre ça et le lien avec le cerveau ? Ah oui, d'accord. Parce que si on ne prend pas soin de nous-mêmes via le sommeil, eh bien, il va y avoir de plus en plus de maladies du cerveau. Parce qu'on va aller de plus en plus vers un dysfonctionnement, en fait, du cerveau. Et donc, on va voir apparaître de plus en plus de maladies diverses, des maladies qu'on connaît ou des maladies qu'on ne connaît pas encore, des maladies donc du cerveau. Parce que justement, notre taux de stress est trop fort et que ces hormones-là ont un impact direct sur le cerveau. Et il me parle vraiment du cerveau, l'organe, hein, ce qu'on a vraiment dans la tête. Et que du coup, en fait, des cellules qui devraient se renouveler, des synapses qui devraient fonctionner, en fait, soit ne se renouvellent pas, soit se détériorent et meurent. À cause donc de ces hormones, différentes hormones, des différentes substances chimiques à l'intérieur de nous, hein, donc causées par le stress. Et le cerveau physique a vraiment besoin d'un moment, d'un temps pour se poser. Et en ce moment, en fait,
on a besoin d'un peu plus de temps. Ok. Alors, je leur demande, mais pourquoi ce croisement-là qui me montrait? Et ils me disent, parce qu'on n'est pas encore arrivé où la situation est irréversible. On n'a pas encore basculé sur le point de non-retour. Donc on peut encore agir. Voilà. Par rapport à ça. Mais il me montre également que tout le corps, tout l'organisme entier a besoin de repos. A besoin de plus de repos. Ensuite, il me parle de la qualité du sommeil. Donc la qualité de notre sommeil vient en fait de, ce sur quoi on porte notre attention toute la journée. Sur quoi est-ce qu'on se focalise? Donc on a les situations extérieures et on a également nos propres pensées, nos obsessions. Et donc ils me disent, n'oubliez pas que vous créez vos propres obsessions. Alors ils me montrent que le fait de ressasser sans cesse quelque chose, en fait, nous met dans la situation comme si on la vivait, et que ça, c'est notre création. On se met nous-mêmes dans une situation qui n'existe pas, en fait. Mais on se la crée mentalement. Donc par rapport à ça, donc je leur demande, ok, qu'est-ce qu'on fait? Donc ils me parlent de laisser, déjà de prendre conscience, voilà, de prendre conscience de ce qui se passe, de prendre conscience qu'on est pris au piège de nos propres pensées, de notre ressassement encore et encore. Lorsqu'on en prend conscience, déjà on prend du recul. Et on ne peut en sortir qu'en prenant du recul. Donc ça, c'est une première chose. Alors ensuite, ils me disent, pour certains d'entre vous, il suffit juste de prendre une décision. Prenez la décision. Vous avez une décision à prendre, prenez-la. Parce que le fait d'attendre encore et encore, de peser le pour, le contre, le je sais pas, ici, mais si jamais je fais ça, et si je me trompais, et si, en fait, c'est ça qui vous fait du mal. Et ça ne résout rien, en fait. Donc ils disent de prendre la décision. Que ce soit la bonne ou la moins bonne, vous verrez après, mais prenez la décision. Et après, vous verrez. Et donc d'être toujours dans ce doute, dans cette incertitude, dans le fait de peser le pour et le contre, dans cette peur de se tromper, de manquer, etc. En fait, ça aussi nuit à la qualité du sommeil. Et là encore, pour le cerveau à nouveau,
décidément, c'est vraiment le sujet de ce soir. C'est vraiment d'être dans cette énergie-là, en fait, ça a vraiment un impact sur le cerveau. Et ça maintient encore un taux élevé de stress qui n'est vraiment pas bon pour notre cerveau, entre autres. Ah, quoi d'autre? Non, donc ils me disent que c'est déjà pas mal. Donc là, vraiment, de vraiment prêter attention à notre sommeil, à la durée et à la qualité de notre sommeil, en faisant attention à ce sur quoi on porte notre attention, donc dans le monde extérieur, mais également dans notre propre tête et le monde intérieur que l'on se crée, du coup. Et de dormir plus longtemps. Alors je leur demande, mais si on n'arrive pas à s'endormir, par exemple, ou si on n'arrive pas à dormir. Alors là, ils me disent que il faut réapprendre, en fait, à dormir. C'est toute une éducation qu'il faut refaire. Et pour cela, certes, ça peut prendre plusieurs nuits, on va dire. Mais c'est quelque chose, c'est un choix déjà qu'il faut faire. Et puis, voilà, il faut réapprendre à dormir, à être dans le noir, à fermer les yeux, à être installé confortablement. Là aussi, d'être bien confortable et ne pas hésiter à utiliser des coussins, des oreillers, voilà, pour bien soutenir notre corps, pour que le corps physique puisse bien se détendre dans une position naturelle, confortable. Et parce que je leur demande si on peut lire, en fait, si la lecture aide, et ils me disent que déjà c'est mieux que les écrans, mais lorsque l'on lit, on ne dort pas. Et donc on n'apprend pas à dormir, on n'apprend pas à s'endormir. Donc pour eux, même chose d'écouter un audio ou de la musique ou quoi que ce soit, en fait. Non, c'est le noir, fermer les yeux, d'être bien confortable, suffisamment au chaud, et c'est tout, en fait. De réapprendre à s'endormir, à dormir. Et puis, alors là, il me fait un petit clin d'œil parce qu'ils me disent, vous pouvez toujours nous demander à vous chanter une berceuse. Et de là-haut, on le fera. Donc voilà, une berceuse céleste. Oh, je les adore, je les adore, je les adore. Il faut un grand sourire. Donc voilà le message qu'il voulait partager avec nous ce soir. Donc je les remercie. Comme d'habitude, ils sont là pour nous, avec nous. On peut leur parler, leur demander du soutien, de la guidance, de la guérison, de l'amour. Ils sont toujours là. On recevra toujours lorsqu'on demandera avec le cœur. Donc je les remercie. Et moi je vous remercie également de les avoir écoutés. Et puis, écoutez, bonne nuit. À bientôt.